Et salut tout le monde, c'est Comment57, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Débrief. Et donc aujourd'hui moi je vais vous présenter mon équipe type de 2018-2019, donc la saison 2018-2019 en Ligue 2. Vous avez beaucoup de joueurs qui sont partis. Séville, Nolan Roux, Bernardo, Didion. Voilà, la moitié des personnes sont donc parties. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais vous présenter un petit peu mes voilà. Donc du coup, allez c'est parti. Donc en premier, dans les cages, je vais garder Alexandre Oukidja. Franchement, c'est un très très bon gardien. Dans les premiers matchs, il a fait un taf monstrueux dans les cages. Voilà, donc nous, on veut le garder. Voilà, c'est un gardien qui peut nous apporter beaucoup de choses. Et franchement, Oukidja, très très bon choix dans les cages. Après, il y aura Paul de la Croix, mais lui, il jouera que pour la Coupe de la Ligue, je pense. Ensuite, à droite, j'ai préféré, en préférence, Jonathan Rivera, j'ai préféré mettre Ivan Baliou. Il fait plus de saisons. Rivera, ça fait plusieurs années qu'il est au FC Metz. Baliou est un petit peu plus jeune. Donc moi, je préfère mettre la jeunesse à droite. Donc Baliou, pour apporter de la vitesse, il est très rapide pour les récupérations de balles, il est très 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 bon. Ensuite, en défense centrale, j'ai mis Boy. Donc Boy parce que voilà, le premier match, il les a fait exceptionnels aussi. Il a une très très bonne capacité à la tête. Il peut claquer des bonnes têtes quand il est sur les corners, sur les très gros trucs, quoi. Il peut claquer énormément de têtes. Ensuite, avec lui, avec Zenzu, du coup le Zambien, du coup pourquoi pas, moi je dirais. Donc il est très bon aussi. C'est un joueur qui a joué en Russie, je crois. Même qu'il a joué en France, mais je ne me rappelle plus dans quel club, je crois au LOSC. Il n'a pas été formé au LOSC, hein, je précise. Je ne sais plus où il a été formé, mais il a été formé quelque part, je ne sais plus. Zenzu, du coup. Ensuite, à sa gauche, Mathieu Udol, donc il revient de blessure. Du coup, moi ça me va très bien. Udol, franchement, il a fait des très bons matchs amicaux. Donc voilà. Franchement, des très très bons matchs amicaux, ça pouvait le faire. Hein. Franchement, il a été très bon. Ensuite, au milieu de terrain, pour moi, Coad, parce qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2020. Donc, moi, Coad, et en compagnie de Fofana, voilà, un jeune joueur recruté par le FC Metz. Donc, Fofana et Coad en milieu de terrain, récupérateur, ça peut faire du bien, franchement. Donc, à sa gauche, donc on va mettre Farid Boulaya. Donc l'international algérien qui a déjà fait quand même 3 passes décisives depuis le début du championnat. Franchement, il a quand même bien joué contre Orléans et je suppose quand même que c'est pas pour rien qu'Antonetti le fait jouer. Donc franchement, il fait des très bons choix. Franchement, Frédéric Antonetti. Au milieu, du coup, en dessous de notre attaquant, je mettrai Gakpa. Parce que c'est un milieu de terrain qui récupère beaucoup de ballons, il fait énormément de choses. C'est comme un Coad, mais un petit peu en plus jeune, quoi. Donc Gakpa serait parfait pour nous au niveau du milieu en dessous de l'attaquant. À sa droite, le petit Opa Nget, voilà, qui est très rapide, très technique. Hein. Franchement, Opa Nget, c'est un très bon joueur. Et pour moi, il sera titulaire toute la saison. Et en attaque, j'ai préféré laisser Nian de côté. Vous savez que Nian, voilà, il a une grosse capacité de pointe de vitesse, de très bonne finition. J'ai mis l'homme au quadruplé, j'ai l'appel comme ça maintenant. C'est Diallo, voilà, j'ai mis donc Habib Diallo en attaque à la place de Nian. Voilà, donc Nian, j'ai pas envie de forcément dire qu'il est nul. Mais voilà, c'est un attaquant de pointe hein, qui est très grand, voilà, mais comme Diallo, en fait, il a été formé au même endroit. Donc du coup, pour moi, Diallo, il sera titulaire toute la saison. Donc en fonction, pourquoi j'ai fait ces choix. Donc du coup, le choix. Donc moi, j'ai mis quand même beaucoup de temps à choisir tous les joueurs. Que je me suis dit, qui c'est que je vais mettre au milieu de terrain, qui c'est que je vais mettre en défense. Donc moi j'ai choisi par exemple de mettre Udol à gauche parce que franchement il n'y a plus personne, à part l'empereur hein, qui est très très jeune encore, tout comme Mathieu Udol. Voilà donc après il y aura peut-être l'empereur, il jouera 2-3 matchs quoi, mais pas plus. Voilà.
Donc je pars sur ces principes-là. Donc je suis parti sur les compositions qu'a fait Frédéric Antonetti en fait. Voilà, donc moi, voilà, je reste comme ça. Ensuite, il y aura des avant-matchs également, c'est la nouvelle, c'est une grosse nouvelle. Je ferai des avant-matchs sur la chaîne YouTube. Donc au prochain match du FC Metz, là, c'est contre quand? C'est contre Clermont. Il y aura l'avant-match et il y aura le débrief. Voilà, donc les gars, c'était une très bonne fin très bonne fin de matinée. C'était contre 4-7. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube avant que je coupe la vidéo, pardon. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube Débrief et à activer les notifications. Également à vous abonner à la chaîne de Nissa Débrief, du Graoulé le Débrief et des Frérots. Voilà, les Frérots, c'est la chaîne. Voilà, du coup, à plus, c'était comme ça. Ciao, ciao.